Blaisie présente Le présent est mon refuge. de Véronique Jeannot, lu par l'auteur. Aux vivants, à ceux qui illuminent les cœurs et nous montrent le chemin, à ceux qui me manquent, à ceux qui partagent ma vie, à l'amour, à ma fille et à ma mère toujours présente. Lors d'une interview dans son émission Les Grands du Rire, Yves Lecoq, avec son sourire en coin, m'a interpellée de façon inattendue. « Êtes-vous militante ?» J'ai été un peu surprise, me situant plus comme engagée que militante. Mais en définitive, il n'avait pas tort de me poser ainsi cette question, à brûle-pourpoint. Car c'est un peu ce que je fais au long des lignes que j'écris ou des interviews que je donne. Je milite, en douceur, mais je milite, pour un monde meilleur, pour une ouverture des consciences. Mes écrits ont toujours été une volonté d'échanger avec vous qui me lisez, sur les leçons que j'ai pu prendre de la vie au travers de mes propres doutes et épreuves, au travers des découvertes et des rencontres si enrichissantes que j'ai pu faire. Mon horizon multifacette et ma curiosité pathologique m'ont amené à approfondir et comprendre des messages indispensables pour une vie plus harmonieuse et équilibrante. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde en pleine révolution, les partager me semble important. Depuis si longtemps que je fais la route avec vous, de près ou de loin, par les films, les chansons ou les écrits, je me sens comme autorisée en toute complicité à venir vous tenir compagnie le temps de cette lecture. Une conversation, un partage. J'espère que mes propos seront assez clairs, mes arguments convaincants pour vous donner envie d'aller voir d'un peu plus près ce chemin dont je parle souvent, ou de retenter l'expérience de la méditation avec un petit peu plus de motivation et surtout un autre regard. On parle beaucoup de méditation et de bien-être aujourd'hui, et de nombreux livres sortent sur le sujet. Il n'y en a jamais eu autant. Le besoin de lire comme d'entendre des propos de sagesse est grandissant, parce qu'on sent intuitivement que cette société nous entraîne vers de plus en plus de difficultés à vivre. Être vivant, dans tout ce que ça implique, devient de plus en plus compliqué. On parlerait plutôt de survivre face à un flou environnemental, émotionnel et sociétal qui déborde, où il nous faut continuer à nager et à exister tant bien que mal. Depuis longtemps, comme vous certainement, je suis spectatrice impuissante de ce progrès, qui est une rupture grandissante entre l'économie et le monde vivant. Devant le constat de cette lente érosion du sens, il est normal de se tourner vers ce qui peut nous permettre d'en retrouver un peu. Se tourner vers la spiritualité n'est pas un phénomène de mode, comme on me l'a souvent dit, mais une nécessité de plus en plus criante de se rapprocher de l'essentiel. C'est se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que soi pour trouver ou retrouver du sens, voire du bon sens, et être en harmonie avec le vivant. C'est accepter l'impermanence d'un monde qui change tant dans ses valeurs que dans la façon de concevoir la vie. Il nous appartient de faire au plus vite la différence entre ce qui peut s'envoler et ce qui doit persister et s'ancrer. Tout d'abord, certains ont une mauvaise identification de ce qu'est la spiritualité et la confondent avec la religion. Quant à la méditation, n'en parlons même pas, pour beaucoup, c'est un truc de gourou. Non, je plaisante, mais il est vrai que l'idée que l'on peut avoir de la chose est souvent bien loin de la vérité. Du coup, certains n'osent pas même l'approcher. D'autres baissent les bras à la première tentative, histoire de s'être donné bonne conscience, ou s'en méfient comme du diable, ou encore, tout simplement, n'en ressentent pas la nécessité. Manque de temps, de justification, d'envie, multiples sont les raisons avancées. Je dois tout d'abord faire la confession que je ne suis pas la plus assidue des pratiquantes, car bien qu'en connaissant les bienfaits, je ne m'y astreins pas assez régulièrement. Pour autant, je l'ai de façon permanente à l'esprit.
une forme de vigilance instinctive qui me souffle souvent des rappels à l'ordre. Parce que être dans le moment présent est la base de la méditation et que c'est devenu pour moi un réflexe, une habitude de vie, d'une certaine façon mon refuge. Dans mes livres précédents, je parlais déjà de méditation et invitais les lecteurs à en faire l'expérience. Les nombreux courriers que j'ai pu recevoir et les questions posées m'ont fait prendre conscience qu'essayer d'expliquer le comment est finalement bien moins important que d'expliquer le pourquoi. Car c'est bien là qu'est l'essentiel. Le pourquoi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.